Le rêve américain, les grands espaces, la liberté. Voici en quelques mots ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on évoque une des routes les plus mythiques du monde. La route 66. Ancrée dans l'imaginaire collectif, on la retrouve dans de nombreux films. Mais elle raconte aussi un étonnant chapitre de l'histoire des États-Unis. Première voie transcontinentale goudronnée en Amérique, la 66 démarre à Chicago et vient s'achever face à l'immensité du Pacifique, à Los Angeles. Dernière étape de ce parcours mythique, la Californie. Sur un tronçon de 400 km d'est en ouest, le voyageur découvre un visage empreint de gloire, de désillusion et aujourd'hui d'espoir. C'est non loin de la petite ville de Needles que la route 66 entre dans le Golden State, en plein désert du Mojave. Avant la route 66, le paysage ressemblait à ce que l'on voit ici. Nous n'avions pas de route, la terre semblait vierge, nous n'avions que les chemins tracés par les Amérindiens. Vous pouvez alors imaginer les natifs américains traverser la rivière et tout ce qu'ils voyaient à des kilomètres lorsqu'ils marchaient durant des jours entiers, c'était ce décor. Au début du XXe siècle, les États-Unis ont à peine plus de 100 ans. C'est encore un pays en construction. Avant l'avènement de l'automobile, les routes américaines sont sillonnées à pied ou en diligence. Le territoire américain n'offrait que des kilomètres de pistes. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle qu'apparaît la technique du macadam, qui va améliorer leur utilisation. En 1925, un homme d'affaires, Cyrus Avery, imagine alors un réseau routier organisé et présente un projet traversant 8 États. En 1926, la route 66 est commandée en tant que route nationale. La première année, il y avait environ 1000 camions qui prenaient la route. L'année d'après, 10 fois plus. Entre 1926 et 1938, la route fut totalement goudronnée et achevée. La 66, que certains appellent The Main Street of America, soit la rue principale de l'Amérique, permet de relier les nombreux villages isolés et d'améliorer le convoi des produits des fermiers locaux vers les populations urbaines. Elle offre également une voie toute tracée vers l'ouest et permet l'exode lorsque de terribles événements climatiques s'abattent dans le Midwest des États-Unis. Dans les années 30, nous avons eu une terrible tempête de poussière dans le Midwest. Et durant cette période, les fermiers ont perdu une grande partie de leurs terres et par conséquent leurs maisons. Alors, ils ont pris leurs camions, vous aviez les mamans avec leurs enfants et parfois même quelques poulets à l'arrière et tous ont pris la route pour rejoindre le sud des États-Unis et principalement la Californie. Ils l'appelaient terre d'abondance, terre d'opportunité et c'est à ce moment que l'écrivain John Steinbeck lui donne le nom de Mother Road. La Californie devient une terre d'espoir, une promesse de vie meilleure, que cette nouvelle route rend désormais plus accessible. Le trajet jusqu'à Los Angeles pouvait durer entre 8 et 10 heures à cause de l'état des routes. À partir du moment où la 66 fut prête, ce fut bien mieux. Vous pouviez alors ne conduire que 4 ou 5 heures pour arriver à Los Angeles. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement investit également dans la construction d'usines d'armement et de bases militaires, supposées faire face à un débarquement japonais en Californie. Elle s'installe tout le long de la route 66, créant ainsi des milliers d'emplois. Celle-ci devient un axe stratégique important et sa fréquentation s'accélère.
Ce fut un apport considérable pour l'économie. Avant, la Californie était un État plutôt tranquille. Même si nous avions l'industrie du jazz, du cinéma, cela ne pouvait pas donner du travail à tous les nouveaux arrivants. Je pense que cela a apporté une nouvelle impulsion. D'abord, il y a eu l'agriculture, ensuite l'industrie militaire, qui a été l'une des plus importantes. Et bien sûr, maintenant, il y a le tourisme. La route 66 est le symbole du rêve américain. Elle nous a donné l'opportunité de venir à l'ouest, d'améliorer nos conditions de vie et d'avoir de meilleurs choix. Vous avez ici 4000 km de route qui représentent vraiment notre rêve américain. Pour découvrir ce rêve américain et l'âge d'or de la route 66, il faut se rendre dans le minuscule hameau d'Amboy, à 2 heures de route vers l'ouest, à mi-chemin entre Needles et la ville de Barstow. C'est ici que se trouve le Roy's, un café et une station-service devenue une étape incontournable pour les bikers qui rejoignent la côte californienne. Dans les années 30, c'était juste un garage et en 1935, c'était le garage de Roy. Il réparait ici les voitures des voyageurs qui passaient par là et la femme de Roy, pendant ce temps, s'occupait d'eux. Elle servait à manger et à boire et du lait pour les enfants. Tout a commencé comme ça. Si l'on pouvait remonter le temps de 30 ou 40 ans, vous pourriez voir des gens s'arrêter toutes les 5 minutes, se servir de l'essence, acheter des produits ou même dormir dans le motel. Avec le boom économique et le nombre croissant d'automobiles sur la route, de plus en plus de commerces voient le jour. Un nouveau concept naît aussi en Californie, celui du motel. Un mot issu de la contraction des mots anglais motor et hotel, car les voyageurs pouvaient garer leur voiture devant les chambres. Beaucoup de ces chambres étaient louées dans les années 40, 50 et même 60. Même des célébrités ont séjourné ici, des icônes des années 60. On dit qu'Elvis Presley avait ses habitudes dans le premier bungalow. Quand il avait un concert à Las Vegas et que sa maison se trouvait à Palm Springs, même si ce n'était que quelques heures de route, il ne voulait pas rouler d'une traite. Alors il s'arrêtait ici au milieu de la nuit et personne ne savait qui il était. Le propriétaire, lui, savait. Alors il garait sa Cadillac à l'arrière et Elvis dormait ici, pour reprendre ensuite la route au réveil. Dans les années 80, une autoroute plus rapide voit le jour, à une vingtaine de kilomètres au nord, et signe le déclassement de la route 66. Peu à peu abandonnés par les voyageurs, les échoppes et motels qui la bordaient ferment les uns après les autres. Pourtant, aujourd'hui, des touristes du monde entier reviennent, irrésistiblement attirés par le charme de ces villes fantômes, symbole du mythe américain. La route 66, c'est la traversée des cow-boys. On est passé dans les endroits, on se demandait si John Wayne allait pas sortir, ou Clint Eastwood. C'est ça, quoi. C'est le rêve américain, ces grands espaces, et Dieu sait qu'ils sont grands ici. Et puis là, cette année, c'est nos 40 ans de mariage avec Odette, c'est mes 60 ans à moi. Donc, voilà, ça a été un cadeau qu'on s'est offert, et on est ravis de le faire. Si elle inspire les motards, la 66 attise également depuis longtemps l'imagination de réalisateurs, désirant imprimer ses paysages sur la pellicule. Quelques films emblématiques en témoignent, comme Les raisins de la colère, l'adaptation du roman de John Steinbeck, réalisé en 1940 par John Ford, ou encore Easy Rider en 1969, où Dennis Hopper et Peter Fonda enfourchent leur moto pour traverser les États-Unis. Mais l'un des plus célèbres lieux de tournage se trouve à une centaine de kilomètres plus à l'ouest, dans la ville de Newberry Springs. Ici règne le souvenir du film de Percy Adlon, sorti en 1987, que la propriétaire des lieux entretient soigneusement. Vous voulez quelque chose à boire? Vous voulez vous asseoir par ici? L'établissement qui servit de décor fut renommé Bagdad Café, pour profiter du succès international du long métrage et attirer les cinéphiles et curieux.
Après Newberry Springs, la 66 s'échappe vers la ville de Barstow pour se diriger ensuite vers le sud, à Ellendale. Un peu à l'écart de la ville, le regard du voyageur est tout de suite capté par un étrange domaine, une forêt d'arbres de verre. Les gens qui viennent ici disent que je rends la route vivante et colorée. Elmer compte parmi ces quelques irréductibles qui continuent d'enchanter la route. Il a grandi en la parcourant avec son père. Lorsque j'étais petit garçon, il faut remonter à 1952, j'avais 6 ans. Mon père et moi, nous vivions près de l'océan. On partait de là-bas pour venir ici dans le désert. Il fallait prendre la route 66. Il n'y avait pas encore d'autoroute. On allait camper, on faisait du feu le soir et on faisait griller des hot dogs et des marshmallows. On dormait par terre, c'était marrant. On a commencé alors à trouver de vieilles décharges dans le désert, remplies de vieilles bouteilles, toutes des antiquités. Son père avait une lubie, collectionner les bouteilles vides et autres objets abandonnés sur le bord de la chaussée. Ses souvenirs d'enfance en tête, Elmer retournera à 23 ans sur la route 66 pour chercher du travail. Il s'y installera définitivement et ravivera la mémoire de son père en créant ce lieu, une œuvre poétique qui redonne vie à cette route légendaire. J'ai alors repris sa collection. J'ai vidé son garage et je les ai ramenés ici et j'ai commencé à les assembler, celles que l'on avait trouvées lui et moi ensemble. À cet instant, l'esprit de mon père est avec moi. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Je resterai ici autant que je peux. Je fais partie de la 66. Je suis comme le goudron de cette route. On est tous comme ça quand on vit ici. Fin du voyage. Après Ellendale, la mythique 66 déroule ses derniers 160 km pour atteindre la ville de Los Angeles. C'est face au Pacifique, sur le ponton de Santa Monica, qu'elle termine enfin son chemin. Si la route s'achève ici, le mythe, lui, n'est pas près de s'éteindre.